Bonjour, ici Isaline Mühlhauser du podcast Je me mets à mon compte en Suisse romande. Dans cet épisode, j'aimerais parler plus en détail de comment gérer l'argent, la TVA et les petits trucs qui permettent de gagner plus, qui peuvent faire une différence sur son revenu. Bien entendu, regardez aussi le podcast lié à la comptabilité et à la prévoyance, c'est aussi tout à fait essentiel par rapport à la gestion de l'argent. Donc, première chose quand on gère l'argent en tant que raison individuelle, c'est qu'on se trouve dans une situation où on a des flux de cash qui sont complètement différents par rapport à le flux habituel quand on reçoit un salaire. Quand on reçoit un salaire à la fin du mois, en gros, on peut compter dessus. On a un salaire à la fin du mois. Mais quand on fonde une entreprise et qu'on envoie des factures à sa clientèle, ça dépend un petit peu de son activité. Par exemple, si vous avez une activité où vous travaillez comme thérapeute, comme ostéopathe, vous allez faire peut-être payer à la fin de chaque rendez-vous. Ça vous permet d'avoir un flux d'argent régulier. Mais par exemple, admettons comme moi que vous faites des projets qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il faut réfléchir à quel moment vous allez facturer votre clientèle pour que vous ayez de l'argent suffisamment pour vivre. Et surtout, ce qui change beaucoup, c'est qu'on a des flux dans le sens où on a tout le temps des gens qui nous doivent de l'argent. Parce qu'une facture, elle va être payable, ça dépend, à 10 jours, à 30 jours, mais on aura toujours un moment dans la vie de raison individuelle où on a effectué une activité, envoyé une facture et on attend son argent. Une des choses qui peuvent être faites pour faciliter ces flux d'argent et se donner aussi plus de confort, c'est de faire des types de contrats où on reçoit une avance sur le travail à faire ou un type de contrat plus permanent qu'on appelle en anglais retainer, où on bloque par exemple un jour par semaine pour toujours travailler avec la même entreprise. Mais dans le cas où on travaille sur des projets, et ça c'est aussi tous les artisans, tout le domaine de l'artisanat et par exemple de la construction, admettons qu'on soit peintre, peut-être on peut demander une avance, mais en tout cas, on va facturer à la fin quand la chose est faite et réalisée. Donc, il y a beaucoup de ce genre de travaux de service où finalement, on attend l'argent et on a ce petit moment où on a fait et on n'a pas encore l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Il faut apprendre à gérer ces flux d'argent et d'activité. Aussi, il est très possible qu'il y ait une activité saisonnière dans le sens où je remarque depuis ces 4 ans que de mon point de vue, en juillet, août, il se passe moins de choses. En janvier aussi, il se passe moins de choses. Et j'ai d'autres mois dans l'année où je sais où il se passe plus de choses et où va se situer plus du travail. Du coup, c'est bien que aujourd'hui, je panique plus quand je vois ma planification financière et que je vois peu de travail prévu pour juillet, août. Au contraire, je sais que ça me permet de faire des choses pour mon entreprise, ma comptabilité par exemple, ou ce genre de choses, ou d'autres projets comme faire ce podcast au milieu de l'été, d'autres projets qui me font plaisir, sachant que j'aurai une saisonnalité de mes activités qui vont reprendre à la rentrée. Je remarque dans les entreprises, cette saisonnalité, elle existait déjà quand je travaillais dans une agence. Il y a forcément des moments où il y a plus d'activités, où il y a moins d'activités. En tant que personne, c'est bien de connaître ces moments pour être relax et bien le vivre déjà, et puis aussi pour être prêt quand il y aura du travail à le prendre, et pour avoir un peu d'un petit coussin, enfin des bases suffisantes pour savoir que vous allez pouvoir vivre pendant ces moments. Parce que admettons que vous avez une baisse d'activité pendant 1 ou 2 mois, ensuite vous allez reprendre votre activité, facturer votre activité. Le moment où vous allez recevoir votre argent, si vous avez une facture, admettons à 30 jours, elle va être 1 mois après que vous ayez terminé cette activité. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un laps de temps où vraiment tout d'un coup ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a aucun moment dans l'année où on a tout son argent, à l'inverse de quand on reçoit notre salaire. Même à la fin de l'année, toutes les entreprises demandent d'envoyer les factures et tout le monde essaie de clore au mieux son année comptable. Donc il y a un peu tout d'un coup ce petit stress de on envoie vite les factures, on les paye vite. Là c'est pour que ça soit
le plus propre possible au 31. Mais même dans cette situation, il y a souvent des projets qui s'étalent entre décembre et janvier. Et dans ce cas, je vais quand même les facturer en janvier. Donc, il y aura des petites choses qui sont peut-être de l'année précédente qui vont être facturées l'année suivante. Donc ça, c'est la première chose, gérer ces flux. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est que gérer l'argent, les petits trucs pour gagner plus d'argent. Typiquement, il y a deux manières de gagner de l'argent, quelque part d'avoir un plus gros revenu net. Parce qu'il faut savoir que vous avez votre chiffre d'affaires qui est votre revenu brut. En gros, c'est tout ce que vous allez facturer. Mais de ça, vous avez toute la part des impôts, genre probablement 30 à 40% qui sont des impôts, des taxes diverses et variées. Ensuite, de ces pourcentages, vous réduisez encore tous vos frais, donc annuellement, tout ce que vous payez à l'année pour faire fonctionner votre entreprise. Et à la fin, il reste ce que vous gagnez vraiment. Donc finalement, ce qui importe, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir un gros chiffre d'affaires, mais si on a des frais énormes, au final, on se retrouve quand même à avoir pas beaucoup d'argent. Par contre, ce qui importe, c'est de faire augmenter ce revenu net. De mon point de vue, une des choses qui a beaucoup changé pour faire augmenter ce revenu net, c'est de gérer avec beaucoup plus de précision les frais. Je vais vous donner un exemple. J'utilise beaucoup de logiciels en ligne, par exemple le logiciel pour enregistrer ce podcast. Il y a un logiciel pour enregistrer le podcast. Je paye aussi un logiciel pour créer la transcription. Et ces logiciels, quand je les utilise, j'ai le choix de payer au mois ou j'ai le choix de payer à l'année. Quand j'ai fait mon premier podcast, Working SEO Podcast, qui est un podcast en anglais en 2021, j'ai été prise par la publicité de ces logiciels qui m'ont dit « Ah, payez maintenant 12 mois, vous économisez un mois. » Et du coup, j'ai payé pour 12 mois. Maintenant, je fais complètement différemment. Je me laisse pas prendre par cette publicité parce que ce que j'ai remarqué, c'est que je gagnais plus d'argent en réduisant mes frais. Donc, ça signifie que typiquement pour ce logiciel de podcast, je vais grouper mes enregistrements pour les faire en une fois et payer un mois. Parce que si je paye que 1 ou 2 mois pour enregistrer des podcasts, ça va quand même me coûter moins cher que si je paye pour 1 an en économisant un mois. Donc, pour moi, ce qui a changé, le petit truc pour gagner en plus, c'est d'être très pragmatique et réfléchi de la manière à laquelle on va utiliser les ressources qu'on paye. Et ça peut être les abonnements et tout ce qu'on loue. Si on loue quelque chose, si on paye un abonnement moins de temps, ça va être plus rentable, en gros, que si on étale, si admettons que je fasse l'enregistrement de ce podcast en 3 mois, j'aurais payé forcément 3 mois de frais et ça m'aurait coûté plus cher. Donc, il y a un peu, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est sans changer le chiffre d'affaires, j'ai pu gagner plus d'argent en diminuant mes frais, en faisant attention. Maintenant, j'ai des rappels dans mon agenda pour me rappeler de résilier des abonnements avant que le paiement du mois reprenne. Et ça peut faire de grandes différences parce que, par exemple, pour mon activité, j'utilise occasionnellement des VPN. Et typiquement, le VPN, c'est pareil. C'est quelque chose qui va peut-être m'être utile pour un projet 3 fois par année. Et si je me fais reprendre pour la publicité, je vais le payer pendant 12 mois, même si en fait, je paye que 10 mois, mais ça m'aurait coûté moins cher de le payer juste 3 mois. Donc ça, c'est le truc un peu, si vous avez une comptabilité bien organisée, vous pouvez réfléchir un peu une manière de où gagner l'argent et augmenter son revenu, diminuer ses frais, forcément, ça fait augmenter son revenu. Et il y a des choses comme la question de ces abonnements qui en fait ne changent pas beaucoup ma qualité de vie parce que je profite de ces abonnements et je fais mon travail, mais ça change beaucoup à la fin de l'année sur le revenu. Et finalement, c'est des petites, comment on dit, c'est peu de choses de mettre un rappel dans mon agenda pour aller résilier un abonnement. Et puis, évidemment, quand on veut acheter quelque chose et tout, comparer les offres, ça m'a aussi souvent aidé de pas prendre ce qui avait l'air
le plus formidable. Dans les frais aussi, je le rappelle, les frais bancaires, c'est aussi quelque chose d'important, spécialement si vous avez des frais sur des choses que vous achetez à l'étranger. J'utilise beaucoup d'abonnements, je vous l'ai déjà dit, de logiciels dont les entreprises sont à l'étranger. Si je faisais tout passer ça sur mon compte bancaire suisse avec ma carte de crédit suisse, j'aurais un pourcentage beaucoup plus grand qui ferait que je perds de l'argent, alors que finalement, en ayant un compte Wise, ça me permet d'économiser beaucoup sur ces frais bancaires. Donc, les petits trucs en plus pour gagner de l'argent, c'est la question de, je dirais, se focaliser bien entendu sur son revenu. C'est toujours bien de facturer plus, mais on peut aussi avoir le chiffre d'affaires, c'est bien, mais en fait, le revenu net, c'est aussi important. Et le revenu net, ça passe par les frais. Donc ça, c'est des petites adaptations qui sont tout à fait personnelles. Si vous avez des questions par rapport à comment gérer l'argent avec des devises étrangères, pensez à monito.com. Ça donne beaucoup d'informations. Et bien sûr, c'est un site formidable. Ensuite, la question de la comptabilité. La question de la TVA. Donc, la comptabilité, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais ici, je voulais vraiment vous parler de la TVA. Donc, en gros, la TVA, en tant qu'entreprise individuelle, vous devez facturer la TVA à votre clientèle et donc payer faire payer cette TVA si vous avez un chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs. Si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas ce palier de 100 000 francs, vous n'êtes pas tenu de facturer la TVA. Donc, ça veut dire que sur votre facture, il y a juste un total. Donc, moi, j'ai eu une discussion avec les responsables au niveau fédéral de la TVA parce que, bien entendu, bon élève, meilleur de classe, j'avais besoin de poser toutes mes questions. Donc, si vous ne facturez pas votre TVA, vous ne devez pas marquer sur votre facture exonéré de TVA. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est exonéré de TVA. Vous devez tout simplement ne pas noter la TVA. En général, quand ma clientèle me demande « Ah, est-ce que la TVA vient s'ajouter à vos factures ?» Je leur dis de manière tout à fait transparente « Non, la TVA ne s'ajoutera pas à cette facture parce que mon activité n'atteint pas 100 000 francs, je ne suis donc pas tenue de la facturer. » Donc, c'est pas du tout la même chose. Attention à cette question exonérée de la TVA, c'est pas du tout la même chose. Le moment où vous commencez à payer de la TVA, bonne nouvelle, vous pouvez vous la faire rembourser. Donc, en gros, le moment où vous dépassez ce palier de 100 000 francs, vous allez facturer la TVA à votre clientèle. Ensuite, en tant qu'entreprise, sur tout ce que vous achetez et payez pour votre entreprise, vous pouvez demander un retour de TVA. Donc, ça, franchement, je comprends, ça paraît pas du tout logique. Donc, en gros, les entreprises, elles payent pas de TVA parce que même votre clientèle qui va vous payer votre TVA, en fait, elle va demander à l'administration le retour de cette TVA. Donc, en gros, il y a deux options. C'est que soit vous faites payer la TVA et vous pouvez demander remboursement de la TVA, soit vous ne faites pas payer la TVA parce que vous n'êtes pas tenu de le faire. Et dans ce cas, vous pouvez pas demander remboursement de la TVA. Ensuite, à partir du moment où vous payez la TVA, vous avez différentes manières de la payer et vous pouvez rembourser à la Confédération différents pourcentages. Soit vous remboursez, soit vous remboursez le pourcentage exact, parce qu'en fait le truc c'est que votre clientèle va vous payer la TVA. Cette TVA ne vous appartient pas et vous devez la rendre en fait, la donner. Donc après, vous avez le choix de soit vous donner l'intégralité de cette TVA, soit vous en donnez un pourcentage un petit peu inférieur parce que vous êtes en quelque sorte payé pour jouer le rôle de facturer et rendre la TVA. Donc ça, c'est un petit truc différent selon le nombre de selon votre revenu. La bonne nouvelle, c'est que ici, je suppose que vous êtes dans votre première année, donc je ne vais pas aller trop dans les détails. Donc, si vous démarrez, en général, c'est une question que vous pouvez totalement laisser de côté. Vous n'avez pas besoin non plus
de vous inscrire, de contacter la TVA pour leur dire. En gros, il vous suffit d'avoir cette confirmation de votre caisse AVS qui dit que légalement vous avez le droit de facturer des choses, parce que vous payez votre AVS. Vous avez rien besoin de plus pour ensuite pouvoir, d'un point de vue tout à fait légal, facturer votre clientèle. Le moment où vous allez dépasser ce palier, vous inquiétez pas, l'administration va vous trouver et vous contacter pour que vous vous inscriviez. Autre chose, le registre du commerce. En tant que raison individuelle, vous n'êtes pas tenu de vous inscrire au registre du commerce. Donc ça, c'est tout à fait de votre choix. Soit vous souhaitez vous inscrire au registre du commerce, si vous ne payez pas de vous ne facturez pas la TVA, vous n'êtes pas tenu de vous inscrire et vous avez tout à fait le droit d'exercer. Donc sachez que c'est pas parce qu'une entreprise n'est pas listée au registre du commerce qu'elle n'a pas le droit d'exercer légalement. Habituellement, ce que je donne comme preuve d'exercer, c'est la confirmation. On peut demander à notre caisse AVS une petite lettre de confirmation exactement à cet effet. En gros, c'est une petite lettre qui dit nous confirmons que cette personne est inscrite à notre caisse AVS depuis telle date. Et puis en gros, c'est ça que vous donnez à votre clientèle pour lui dire oui, pas de souci d'un point de vue légal, j'ai tout à fait le droit d'exercer. Légalement, vous êtes dans le juste si vous êtes inscrit à cette caisse AVS, bien que vous soyez pas inscrit au registre du commerce. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur ces questions de gestion de flux d'argent et de TVA. J'espère que ça vous a été utile. Comme d'habitude, je mets la transcription de tout ce que je vous ai dit, plus des liens utiles sur pilea.ch. Et je vous souhaite plein succès. Je me réjouis de vous retrouver dans le prochain podcast. À bientôt!